Vous venez vous adresser aux gros bosseurs, comme vous le dites désormais, parce qu'ils sont sur RMC, cette France qui se lève tôt, qui est dure à la tâche, qui est dure à la peine. On va parler électricité, on va parler inflation, on va parler embauche. Mais d'abord, ce cri du cœur des boulangers, on l'a entendu, ça fait 3 semaines qu'ils nous appellent régulièrement sur RMC. On en avait même un qui disait, on va tout simplement vers la fin des artisans, la fin des artisans début janvier, si rien n'est fait face aux explosions des prix des contrats d'électricité. Qu'est-ce que vous leur dites ce matin? Je leur dis que nous avons entendu le cri d'inquiétude des boulangers. Je les ai entendus sur votre antenne, j'ai surtout entendu en discutant directement avec eux, avec Olivier Grégoire, nous avons reçu à plusieurs reprises. Me suis rendu à Mont-Soleil-Mines pour échanger directement avec un artisan boulanger, voir ses factures très concrètement, à quoi il était confronté. Vous savez que je passe beaucoup de temps à Saint-Pé-sur-Nivelle, dans le Pays Basque. Il y a un boulanger qui s'appelle Beignat, qui est un des meilleurs boulangers On le salue. de la côte basque, qu'on salue. Et Beignat m'a montré aussi ses factures, mais les a envoyées, je les ai étudiées. Et donc nous avons vu, depuis des semaines que nous travaillons là-dessus, avec les artisans boulangers, que la situation n'était pas tenable pour eux. Et donc il fallait aller plus loin sur l'aide que nous leur apportions. Et que ça vaut pour les artisans boulangers, ça vaut aussi pour les bouchers, ça vaut pour un certain nombre de PME qui aujourd'hui sont inquiètes quand elles reçoivent leurs factures. Alors, elles ne les payent pas encore, mais je me mets à leur place. On est C'est début très dur, et décembre. c'est ce qu'ils nous disent, c'est que ce qui est très dur, c'est d'anticiper. C'est-à-dire qu'il y a Exactement. l'inquiétude des boulangers, des bouchers. C'est On a eu exactement le aussi problème. une femme de menuisier qui nous disait qu'elle n'arrivait pas à Mais imaginer l'année prochaine, elle ne je peut plus se comprends projeter. profondément cette inquiétude et cette angoisse de tous les artisans qui voient arriver Noël, se disent il faut qu'on paye les cadeaux de nos enfants, on a des charges, les charges de fin d'année, puis il y a la facture qui vient de tomber, et on se dit mais je ne vais pas pouvoir payer. Je vais me retrouver au lendemain de Noël avec des factures qui vont m'étrangler. Donc c'est cette angoisse Donc que vous j'ai les voulu entendez, comprendre et à laquelle nous et qu'est-ce voulons que vous leur apporter une répondez? réponse. Alors, la première chose, c'est de leur dire vous allez avoir 20% de moins sur cette facture, puisque nous avons décidé avec la Première ministre qu'il y aurait pour toutes les PME, toutes les entreprises de moins de 250 salariés, ce qu'on appelle un amortisseur. Je ne vais pas expliquer techniquement comment ça marche, c'est trop Quand vous dites compliqué. toutes les PME, pardon, je voudrais juste qu'on comprenne, ça veut dire qu'il n'y a pas cette notion de gros consommateurs d'électricité Non, ou pas? Toutes les PME, faisons vous avez lâché, simple. vous Je avez sais que vos simplifié. auditeurs, ils sont attachés, ils ont raison, Bon, je suis aussi attaché qu'eux à la simplicité. Donc à partir du 1er janvier, je rappelle que c'est une sorte de toutes les bouclier. PME, c'est un bouclier sur l'électricité, appelez-le comme vous voulez, c'est un amortisseur qui fait que toutes les factures qu'aujourd'hui un artisan boulanger reçoit, il faut qu'il défalque 20%. Ce sera 20% de moins. Et j'ai d'ailleurs demandé aux énergéticiens, lorsqu'ils envoient leurs factures, on y travaille, qu'ils mettent ces 20%, que le boulanger puisse se dire, mais dans le fond, ça Ça, va je pas être paye pas. autant que je pensais, ça va pas être 1000 euros, ça va être 800. C'est 20% de moins. C'est l'amortisseur général que nous avons décidé avec le Premier ministre pour toutes les Alors entreprises de ça, moins de ça 250 existait salariés. déjà, mais vous nous dites, ça y est, Ça ça rentre existait. en fonction. Mais Que faire d'autre? les boulangers ou d'autres, les bouchers, certains artisans qui consomment aussi beaucoup d'électricité m'ont dit, mais c'est très bien 20%. Mais moi, ma facture, elle est passée de 1000 à 4000 euros. C'est 4 fois. Donc 20%, ok, je prends, mais 4 fois, je ne vais pas y arriver. Donc il faut que vous fassiez davantage. Pour répondre à cette demande et cette inquiétude de toutes les PME qui consomment beaucoup d'électricité, il y aura donc cet amortisseur, 20%, et nous maintiendrons le guichet qui existe aujourd'hui au 1er janvier 2023. Ça Ce veut dire guichet, que ce guichet qui devait s'arrêter à la fin de l'année, le vous guichet nous annoncez ce matin sur électricité RMC que vous dont le bénéficient prolongez. aujourd'hui les PME qui devaient être supprimés au 1er janvier 2023 sera maintenu au 1er janvier 2023 pour alléger un peu plus la facture des artisans, de toutes les PME qui consomment beaucoup d'électricité. Ça représentera un allègement de la facture, cette fois jusqu'à 35% de leur Je voudrais facture. qu'on se mette un tout petit peu à la place de celui dont vous imaginiez le scénario. Il voit sa facture passer de 1000 à 4000 euros. À la fin, il paiera combien? Il a une facture de 1000 euros. Et puis, il vient de recevoir sa facture, 4000 euros. Il La se facture de dit, janvier, je hein. ne peux C'est-à-dire pas payer. c'est EDF qui lui dit, bah voilà, on Première va changer le chose, contrat, ce sera 4000 euros. EDF ou un autre fournisseur Hmm. d'énergie va indiquer sur la facture qu'en fait, ce n'est pas 4000 euros, c'est sans doute autour de 3200 euros, c'est-à-dire 20% en moins. Et là, le boulanger va dire, mais 3200 euros, c'est toujours au-dessus de 3% de mon chiffre d'affaires, j'arrive toujours pas à faire face. Il va déclarer sa facture au guichet de manière très simple au 1er janvier 2023 et sa facture sera ramenée à 2600 euros. Ça veut